Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, comme prévu, j'avais dit que je ferais des vidéos éducation canine. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, puisque bon, c'est pas le moment d'aller à la pêche. Hein. Il y a eu encore une tempête cette nuit, l'eau elle est carrément presque arrivée devant chez moi. Enfin peut-être pas quand même, mais bien quoi. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo éducation canine. Comment élever éduquer un chiot au premier âge. Bon, ça peut être important hein, pour accompagner petit chien de compagnie au bord de l'eau ou autre. Hein, mais bon, moi j'ai des chiens qui sont quand même pas mal éduqués, donc puis que j'ai de l'expérience dedans, dans ce milieu-là. J'avais promis que je partagerais des vidéos là-dessus. Donc, on va parler de chiot. Alors vous allez récupérer un chiot, ça peut être un pur race, ça peut être un bâtard, hein, parce qu'il y a des bâtards, hein, faut pas rêver. Voilà, il y a un minimum d'éducation. Alors déjà, pour l'éduquer, il ne faut pas le taper. Il faut éviter de le taper. Parce que si vous le tapez, que ce soit avec ça ou avec un journal enroulé, ou comme il y en a beaucoup qui font, moi je trouve que c'est pas la meilleure solution. La mère, quand elle rouspète ses chiots, elle fait pas du tout comme ça. Donc voilà quoi, il faut éviter de les taper, parce que quand vous allez approcher votre main pour le caresser ou quelqu'un d'autre, que ce soit un petit chien ou un gros chien, il va perdre confiance à l'homme. Ce qui fait que vous êtes le maître, il sait qu'il n'aura pas le droit de vous mordre. Mais si une personne s'approche puis qu'il va approcher la main pour le caresser, c'est être l'instinct de défense, la main, il va comprendre que c'est pour le taper et pas pour la caresse, donc il va vouloir se défendre et c'est là qu'il risque de mordre votre chien. Voilà, c'est le problème de beaucoup de chiens qui mordent vient de l'éducation, et c'est souvent les personnes qui les éduquent qui rendent les chiens comme ça justement. Donc à éviter de lui mettre des claques quand il a fait pipi par terre, quand il a mordillé les pieds de table ou alors voilà, déjà, alors pour engueuler, pour gronder votre chien, il faut le prendre sur le fait aussi. Si vous le grondez 2 heures après, il ne va pas comprendre le chiot. Voilà quoi. Donc il faut le prendre sur le fait, et quand on l'engueule, il faut éviter de faire des phrases. Oh, c'est pas bien le petit chien, faut pas faire ça, c'est pas bien. Et puis voilà quoi, ça sert à rien. Pardon. Le mieux c'est d'être ferme. Un seul mot pour un truc. C'est la meilleure éducation, le chien il comprendra tout de suite. Si vous faites des phrases, il va pas tout comprendre. Donc pour un truc, vous dites une chose. Pour autre chose, vous dites une autre chose. Voilà. Donc pour l'éducation, déjà pour le pipi dehors, et puis pour le pipi dehors, il y a éviter de mordiller les pieds de table, le machin. Il faut être ferme, il faut qu'il comprenne qu'il n'a pas le droit, de le faire. Vous le prenez dans une position, dans cette position-là, je vais vous faire voir tout de suite. À chaque fois qu'il fait une bêtise, il faudra le reprendre en faisant comme ça. Je vais vous faire voir. Qui c'est qui veut faire le bébé chien? Qui c'est qui veut faire le bébé chien là? Alors, le gros, regarde, bonjour. Ah voilà. Regarde. Oh, la caméra. Toi, tu vas pas faire le bébé chien parce que tu es trop gros. Le bébé chien. Ah, ça ressemble plus à un bébé chien. Voilà. Pour rouspéter votre chien. Ah, ça glisse, ça tue. Non, toi, tu n'aimes pas. Déjà, évitez de le prendre par le cou comme ça.
Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon quand la mère, quand elle faisait ça, les parents, quand ils font ça, c'est pour déplacer le chien, le chiot. Donc, si vous le prenez par le cou, vous le secouez, c'est pas bon. Le meilleur moyen, c'est de le dominer. Alors, pour dominer un chien, il faut le mettre sur le dos. Vous le mettez sur le dos, la main sur le cou. Voilà, là, il se sent dominé tout de suite. Hein. Voilà. Le coude sur le ventre. La main sur le cou. Comme ça. Quand il a fait, à chaque fois qu'il fait une bêtise, vous le mettez à l'envers et vous lui faites comprendre que c'est vous le maître. Moi, je le fais aussi avec le gros. Hein. Quand il fait une connerie, je le mets sur le dos, je mets la main sur le cou. Je le secoue un peu. Vous le secouez un peu. Vous voyez, là, elle bouge pas, là, elle n'est pas fière. Hein. Vous voyez comme elle n'est pas fière? Voilà, là c'est pour la bêtise. Voilà. Vous mettez le coude sur le ventre, la main sur le cou. Là, je ne vais pas l'engueuler parce qu'elle n'a rien fait. Voilà. Vous le prenez dans cette position-là et vous lui dites non, fermement. Vous prenez la main sur le cou, le coude sur le ventre du chien, vous le secouez un peu comme ça, avec la main. Non! C'est tout. S'il a fait pipi par terre, il faut le prendre sur le fait. Vous y mettez le nez dans la pipi, vous le remettez sur le dos, le coude, pareil. Non! Il faut qu'il comprenne le non. Voilà. C'est ça déjà, c'est un point très important. Et à chaque fois qu'il fait une bêtise, s'il mordit les pieds de table ou il essaye de jouer avec, de mordiller le canapé, vous le mettez sur le dos, non. À chaque fois, voilà. Alors quand, il ne faut pas le taper, parce que le problème de le taper, c'est que dès qu'il va voir votre main, il va paniquer, puis après, quand vous voudrez le caresser, il ne saura pas si c'est pour le taper, il risque de pisser par terre justement. Donc quand ils sont chiots, même jusqu'à l'âge adulte, il faut éviter de les taper. Moins vous taperez votre chien, plus il prendra confiance en vous, et plus il aura tendance à vous défendre à vous. Comme moi, mon malinois, si quelqu'un s'approche, il le sent tout de suite, hein. Même s'il n'est pas dressé pour l'attaque, s'il sait que c'est une mauvaise personne, il va se méfier tout de suite. Ils le sentent, les chiens, il n'y a même pas besoin de les dresser, de les éduquer pour ça, c'est automatique. Si vous éduquez bien votre chiot dès le départ, dès qu'il va sentir le danger, il va chercher à vous défendre parce que vous ne l'avez jamais tapé, parce que... Voilà quoi. Donc, pour lui apprendre le pipi, il faut y mettre le nez dedans, mais il faut le prendre sur le fait. Jamais le faire après, ça ne sert à rien. Vous mettez le nez dedans, sur le dos, la main sur le coude sur le ventre, et un non ferme. Voilà, ça c'est pour lui apprendre le non. Après, dès qu'il va comprendre le non, dès qu'il va essayer de faire un truc, vous dites non. Il va faire demi-tour tout de suite, il va aller se mettre dans un coin, il ne va pas bouger. C'est comme ça. Après, la récompense. Alors, en parlant de la récompense, évitez la friandise. C'est une histoire de commerce, tout ça. Moi, j'ai jamais éduqué mon chien avec de la friandise. C'est des grosses conneries. Parce que quand vous allez vous balader, si jamais vous avez oublié votre petite sacoche de friandise, si le chien fait quelque chose de bien, puis vous n'avez plus de friandise, ben c'est... Voilà, quoi. Et le chien il va se dire, bah merde, j'ai pas eu ma friandise. Le mieux pour l'éduquer, c'est la caresse et le jeu. Ça, c'est un truc que vous oublierez jamais chez vous, quand vous irez promener votre chien. Une bonne caresse, vous jouez un peu avec lui, là. Et voilà, pour le féliciter.
mais pas de friandises. Ça marche aussi, hein. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas les oublier, ou alors il faut toujours en avoir, quoi. Donc le mieux, c'est la caresse. La caresse... Ah oui, quand vous dites non à un chien, il ne faut jamais le regarder droit dans les yeux aussi. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand deux chiens arrivent, et puis qu'ils se lancent un regard droit dans les yeux, c'est là que ça se frictionne. En fait, quand vous regardez un chien droit dans les yeux, vous le provoquez. Donc il faut toujours regarder dessus la tête du chien ou le dos. Jamais, quand vous l'engueulez, jamais le regarder dans les yeux. Ça va pour un petit chien, mais quand vous avez un gros chien, puis vous regardez droit dans les yeux, si ça ne lui plaît pas... Donc quand vous lui dites non, soit vous regardez après, mais pas dans les yeux. Jamais dans les yeux. Deux mâles qui se confrontent entre eux, c'est qu'ils se sont regardés droit dans les yeux. Si vous voyez un mâle, il y en a un qui le regarde, l'autre il tourne la tête, il n'y aura jamais de bagarre. Donc quand vous l'engueulez, vous ne le regardez pas dans les yeux, et ça va très très bien se passer. Pas le taper, le mettre sur le dos, la main sur le cou, lui dire non, mais pas le regarder, soit vous regardez le ventre, l'avant-bras, soit vous regardez après le chien. Et une fois qu'il a compris le non, et quand il est debout, si vous dites non, ben vous regardez après le chien, ou si c'est un gros chien, vous regardez là ou sur le dos, mais pas dans les yeux. Lui, il va vous regarder, donc automatiquement, voilà quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà, puis si le chien il est... Ah oui, un chiot aussi, il faut le sortir très régulièrement. Si vous vous levez pour pisser la nuit ou n'importe quoi, sortez-le le chiot. C'est bien. Et puis s'il n'a pas fait pipi dans la maison, bah, s'il a fait pipi dans la maison, là il ne faut pas l'engueuler. Parce que ça ne servira à rien, il va rien comprendre, ça fait 2 heures qu'il l'a fait. Et... il va dire je me fais engueuler, je ne sais pas pourquoi. Donc, le mieux c'est de le prendre sur le fait, vous le sortez régulièrement. N'oubliez pas de lui acheter des jouets pour qu'il mordille, qu'il évite de mordiller les pieds de chaise et puis les pieds de table, ou de canapé, ou voilà. Quand il fait ça, il faut le prendre sur le fait. Chaque bêtise, il faut le prendre sur le fait. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà, pas le regarder dans les yeux quand vous l'engueulez. Quand il va faire pipi dehors, à chaque fois qu'il fait pipi, pareil, pipi dehors, c'est tout ce que vous lui dites. Pipi dehors. Et là, à force, le chien, il va aller devant la porte, il va attendre que vous ouvriez. Mais ça, il faut l'éduquer pour lui faire. Voilà, et puis s'il fait pipi dehors, elle est là, dès qu'il a fait pipi, et là, tout de suite, il faut avancer vers le chien, la caresse. Oh, c'est bien, tout c'est bien, voilà. Voilà, ça c'est la meilleure éducation qui existe. Enfin, c'est ce qui marche le mieux. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait à mes deux chiens. Et le prochain, je vais l'éduquer exactement pareil. Moi, quand je lui demande des caresses, ah bon, Loulou, tu veux un câlin? Loulou, un petit câlin? Oh oui, un câlin. Oh, oui. Voilà. Et voilà. Ils comprennent, ils viennent chercher la caresse tout seul, quoi. Il faut pas si vous le tapez trop souvent, il va perdre confiance, hein. Il risque de mordre. Donc voilà, quoi. Après, ah oui, quand ils sont chiots aussi, quand ils mangent, n'hésitez pas à mettre la main dans la gamelle. Si le chiot il grogne, non. Vous avez le droit de prendre des croquettes. C'est pas lui qui commande, c'est vous. Donc vous l'habituez à mettre la main dans la gamelle, voilà. Ça évite que si vous avez des enfants qui viennent à la maison, déjà si vous le tapez, s'il approche la main, qu'il morde le chien, qu'il se fasse mordre, et puis que la gamelle, elle est au maître. Donc c'est vous le dominant, c'est vous qui devez dire à l'enfant de ne pas toucher, c'est pas au chien.
C'est toujours au dominant. C'est pour ça qu'il faut toujours dominer son chien et pas se faire dominer. Surtout quand c'est des gros chiens. Donc il faut bien leur apprendre quand ils sont jeunes, parce qu'après, pour les mettre sur le dos, quand ils sont adultes, comme le mien, c'est déjà un peu plus dur. Donc il faut le faire quand ils sont jeunes. Voilà. Un petit récapitulatif de ça, c'est voilà quoi, ne pas le taper, ni avec un journal enroulé. Voilà quoi, puis ben, à chaque fois le prendre sur le fait. Et normalement, tout devrait bien se passer, les amis. Voilà. Et vous aurez des chiots déjà. Et puis, oui, aussi, il faut l'habituer à la laisse. Tant qu'à faire, si vous voulez le promener, il faut l'habituer au collier à la laisse. Donc, la laisse, voilà, il faut l'habituer. Il y a beaucoup de chiens, bon, ils ne veulent pas avancer avec la laisse. Alors ça, par contre, il ne faut pas tirer dessus comme un cinglé, sinon il ne va plus vouloir mettre la laisse. Il faut qu'il apprenne que c'est pour se promener. Moi, les miens, je leur fais voir la laisse, ils sont fous. Ils ont vite compris que c'était pour la balade. Hein. Donc il faut éviter de les traîner. Vaut mieux prendre la laisse puis laisser le chien à s'habituer à bouger tout seul. Faire un pas qui suive. Vous faites ça dans votre cour ou dehors. Mais ne tirez pas dessus, parce qu'il ne va pas aimer la laisse, ça va l'étrangler. Puis évitez de tirer dessus, quoi. Il faut laisser un peu le chien se déplacer. Et après, ça va vite. Hein. Je suis sûr qu'au bout de 10 minutes, votre chien il est habitué à la laisse. Et puis voilà. Quoi. Si c'est pas 10 minutes, ben, ça sera les 10 minutes d'après ou la prochaine fois. Mais évitez de tirer dessus et puis de le décoller, comme je vois certains. Décollent leur chien avec la laisse. Au club où j'étais, c'est ce qu'ils faisaient. Ils engueulaient leur chien et le chien tirait la langue. Ils sont barges, les mecs. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a bien apporté quelque chose. Si vous voulez plus de renseignements, ben, mettez des commentaires, soit sur la vidéo, ou soit sur Messenger, hein, je suis facile à trouver, hein, Fernandez Lucien. Si ça vous a plu, likez un maximum. Et puis voilà quoi, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, éducation canine, ça sera pour la marche au pied. En laisse mais au pied pour éviter que le chien y tire. Quand vous aurez habitué votre chien avec la laisse, on fera une petite vidéo sur la marche au pied. Comment éduquer son chien pour qu'il reste au pied. Voilà quoi, c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche aussi, très important, hein, parce que si vous voulez suivre toutes mes vidéos et puis être au courant quand j'en mettrai une. Bon, il n'y aura pas que des vidéos d'éducation, hein, comme je l'ai dit. Il y aura des vidéos aussi entretien d'aquarium, comment faire son aquarium pour débutants ou sans se prendre la tête et puis sans acheter tout un tas de produits qui servent à rien. Et voilà quoi. Allez, je vous dis au revoir. Tu dis au revoir à la caméra. Et à bientôt. La pépette. Elle a intrigué du bruit qu'elle adore. Allez, ciao, bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.